Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de tessiture. C'est une question qu'on me pose de temps en temps. Tout le monde a entendu parler de termes comme soprano, ténor, basse, ce genre de choses. Mais parfois, il y a des questions. Alors, je profite de tout ce temps libre qu'on partage là pour vous donner les quelques réponses que j'ai glanées au cours de mes pérégrinations musicales. Déjà, on va se poser la question de d'où viennent ces mots et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, vous connaissez soprane, alto, ténor, basse, en particulier ceux qui font de la chorale. Ce sont des termes que vous avez déjà entendus. Eh bien, prenons une seconde pour parler un peu d'histoire de ces mots. Il y a longtemps, quand nos ancêtres ont commencé à chanter ensemble à plusieurs voix, ils ont donné des noms à ces voix et ils ont appelé la voix principale la teneur. C'est la voix de ténor. Et ils ont appelé les autres voix en fonction de cette voix-là de ténor. Donc la voix qui était en dessous, ils ont appelé ça la voix de basse. Et la voix qui était au-dessus, ils l'ont appelée la voix haute. Et vous savez comment on dit haute en italien? On dit alto. Donc vous avez déjà l'explication de ces trois voix-là. La voix de ténor, la voix d'alto, la voix de basse. Et puis la voix qui est encore plus haut, eh bien c'est la voix de soprano. Soprano, ça veut dire au-dessus. Maintenant, à quoi ça correspond exactement? Donc, vous savez, comme beaucoup de gens, qu'on parle de hauteur de la voix. C'est-à-dire qu'on parle de la longueur et des notes que la voix est capable d'atteindre. Donc on a tous une note grave maximale et puis une note aiguë maximale. Avec le travail, on peut étendre la voix dans les deux sens, en particulier vers l'aigu. Dans les graves, il y a un moment, ça fait juste plus de son. Mais dans l'aigu, souvent, quand on commence à chanter, on a une tessiture plutôt restreinte, et puis en travaillant, on peut aller un peu plus loin. Donc il y a cette histoire de longueur de la voix, et puis il y a aussi une histoire de couleur de la voix, c'est-à-dire à quelle hauteur est-ce qu'on a la voix la plus ronde, la plus jolie, la plus brillante et tout ça. Et ça, c'est un deuxième paramètre qui ne correspond pas nécessairement au milieu de notre tessiture. Et c'est là qu'on entre dans les sous-catégories de voix dont vous avez peut-être entendu parler si vous vous intéressez au chant lyrique. Les barytons martins, les sopranos coloratours, et tout ça et tout ça. Donc moi, je voudrais m'attarder juste quelques instants sur une petite réflexion, en particulier adressée aux gens qui pratiquent la chorale, parce que souvent, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est vraiment. Est-ce qu'on devrait être alto ou soprano? Si notre chef de chœur, quand on arrive à la chorale, ne nous met pas dans une case, on y va un peu par hasard, soit parce qu'on a repéré que par là on chante la mélodie et que ça a l'air bien pratique à apprendre, soit parce que ceux-là, ils ont l'air plutôt sympas. Et puis, mine de rien, il y a un moment où on finit par s'identifier à la catégorie dans laquelle on est. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que, eh bien, parfois, on n'est pas dans la bonne case, parce qu'on peut très bien se retrouver en alto parce que les aigus nous semblent inaccessibles, mais ça peut être tout à fait une histoire de travail en fait. On peut être soprano, mais on ne sait pas encore aller chanter les aigus. Et puis, même si on est dans la catégorie qui nous va plutôt bien, il y a une chose que je trouve importante et qu'on oublie trop souvent, c'est que, en fait, dans la vraie vie, il n'y a aucune raison pour qu'on soit divisé en deux catégories. Et que c'est la musique chorale qui est divisée en plusieurs voix qui a fait qu'on a pris l'habitude de se répartir entre les aigus et les graves. Mais c'est comme si on essayait de répartir la population entre les grands et les petits. En fait, ça n'a aucun sens. Il y a des gens de toutes les tailles, il y a beaucoup de gens qui sont ni grands ni petits, qui, si vous leur demandez, vous êtes plutôt grand ou plutôt petit, ben, ils vont vous dire par rapport à quoi, c'est quoi votre repère? Alors que dans le chant choral, on a pris l'habitude de diviser le monde en deux. Et c'est bien pratique pour les chefs de chœur, puisqu'il a besoin de ces différents groupes. Mais il faut être conscient de ça, parce que, en fait, souvent, on a une voix moyenne. La plupart d'entre nous, on a une voix qui va plutôt au milieu.
comme une taille moyenne. Donc il y a des gens qui ont une voix qui va aller particulièrement aiguë et d'autres particulièrement grave, mais la plupart des gens ne sont pas particulièrement aigus ou graves. Voilà, tout ça pour vous dire que si dans votre chorale vous vous trouvez chez les altis, il peut y avoir plein de raisons et il ne faut pas que vous en tiriez comme conclusion que vous ne pouvez pas atteindre les notes aiguës. Par rapport à quelqu'un qui est dans le pupitre de soprane, et bien si ça se trouve, vous avez exactement la même voix. Donc, quel que soit le pupitre dans lequel vous vous asseyez toutes les semaines en temps normal, chantez toutes les voix, profitez des graves, c'est vachement agréable de chanter grave, et travaillez vos aigus parce qu'il y a fort à parier que vous aussi, vous en ayez. A plus!